Cette vidéo, on va voir comment afficher des images conditionnellement. Donc, ça va être un petit peu une mise en pratique de tout ce qu'on a vu depuis le début de la session. Comment on peut poser une question, puis afficher quelque chose en fonction de la réponse de notre utilisateur. Donc, on va un petit peu combiner les prompts, on va combiner l'affichage d'images, puis voilà. Donc, on va avoir notre script de départ. Donc, j'ai mon Canva ici, j'ai ma balise script avec le mot-clé differ pour m'assurer que tout est chargé. Puis, une fois que j'ai ça ici, ben, j'ai sélectionné ma balise Canva, j'ai mon contexte 2D, j'ai récupéré ma largeur, la hauteur de mon Canva. Et si vous avez manqué la vidéo précédente, je vous invite à aller la voir, mais comme on va avoir des images, il faut attendre que la page soit chargée. Donc, on a dans cet ordre-là, window.add event listener load, puis on va attendre que tous les médias, donc quand on va avoir des images, ça va être chargé, puis on va initialiser notre page. Donc, on va faire une espèce de petit labyrinthe où est-ce que on va poser à l'utilisateur une question. Pour l'instant, on ne pourra pas récupérer la question plus qu'une fois, on va le voir dans une autre vidéo, mais on va poser une question, puis dépendamment du numéro de la pièce, on va afficher une image différente. Donc là, j'ai 4 pièces ici. Je vais prendre la pièce numéro 0, la pièce numéro 1, comme si on était un peu dans un labyrinthe. Puis la pièce numéro 2, en fait, je vais me rendre jusque-là. Dépendamment de la pièce qui a été choisie, ben, on va aller là-dedans. Je vais récupérer mon script. Donc, première des choses, j'aimerais prendre image égale à new image. Qu'est-ce que je suis en train d'écrire? Je suis en train d'écrire ça de croche. Pièce 0. On a vu souvent que en programmation, le premier élément d'une liste, on commence toujours par le chiffre 0. Donc, c'est cette méthode-là que j'ai pris. Donc, la première pièce dans laquelle on démarrait dans notre labyrinthe, ça serait la pièce 0. Ensuite, je vais dire image.src est égal à Asset. Donc, on part de mon fichier HTML. On va dans Assets avec un S à la fin. Je vais aller dans Image au complet, slash image avec un S. Et je vais aller chercher pièce 0. Pièce 0.0. Ça serait ma première image. Comme ça. On va tester juste pour voir. Ici, ce que je vais faire, je vais aller dans ma fonction initialisée au text.image. Puis, je vais dire, OK, trouve-moi cette image-là, l'image de ma pièce 0, à la position 0, 0. Puis, j'aimerais qu'elle prenne toute la largeur puis toute la hauteur. N, largeur, N, hauteur. Normalement, vous devriez faire vos images en fonction de votre Canva. Donc, choisissez déjà définissez une hauteur, une largeur, puis allez créer vos images en fonction de ça. Puis, si j'observe ma page, ben là, on voit que j'ai ma petite boîte qui s'affiche avec mon décor ici. Si j'avais du texte ici, j'avais fait une petite boîte si on veut écrire un dialogue là, à notre utilisateur. Ensuite, là, ce que j'aimerais, moi, c'est avoir ma pièce numéro 1 puis ma pièce numéro 2. Puis, dépendamment ce que on va poser la question à l'utilisateur, où voulez-vous aller, ben, on va afficher la bonne page. Je vais dupliquer ça. Puis là, évidemment, je ne peux pas avoir deux fois la même variable. 2. Ici. Ça. Là, j'aimerais la pièce 1. Puis là, j'observe, ben, éventuellement, dans mon labyrinthe, j'avais fait une pièce, une image avec une clé, puis une image sans la clé. On va le voir éventuellement. Donc, il faut juste récupérer le nom de l'image comme il faut. Comme ça ici. Donc là, j'ai mon image 0, ma pièce 1, ma pièce 2, ma pièce 2. Super. Donc là, au lieu de ici d'initialiser comme ça, je pourrais faire
je vais dire prompt, et poser la question à mon utilisateur. Où voulez-vous aller? Puis là, ici, on va vouloir enregistrer ça ici. Let s égale. Puis là, on va utiliser if. Fait que là, ça nous permet de réviser les structures conditionnelles. Voilà. Si on a plusieurs conditions, sinon on va mettre une valeur par défaut. Donc, enter ici. J'ai tout écrit ça tout proche. Comme ça. Donc, if, donc ça nous, on va avoir une condition ici. Si la réponse de la pièce ici, ça serait pièce 0, ou ici on va demander 2, 3, ou peut-être 0, 0, 1, 2, juste pour, c'est dans le cas de notre exercice. Ben, on va vérifier, dépendamment de la réponse, si on va à tel endroit, affiche la bonne image, sinon affiche l'autre image, etc. Donc, si S pièce égale 0, parce que là, on a mis ça comme ça. En fait, ce que je pourrais faire dans ma vidéo, ça serait convertir, ça serait nettoyer comme on a vu. Donc, j'aimerais le numéro de la pièce. Ce que je vais faire, c'est pièce. Puis là, comme j'utilise number, en fait, ça sera plus S, ça serait n parce que je convertis en nombre ici, n pièces. Puis let trim, on veut trimer avant on va enlever les espaces vides avant de convertir en nombre pour être sûr que la personne n'ait pas tapé espace, espace, 0, espace, espace. On va enlever les espaces, puis ensuite, on va convertir les numéros. Puis là, dans ce cas-ci, je vais changer ma condition. Pièce égale 0. Là, maintenant, si c'est pas ça, je vais pouvoir afficher une erreur éventuellement. Image, puis là, je vais choisir, dans ce cas-ci, image, pièce 0, n, donc là, dans ma première condition, si ma pièce c'est 0, ben je vais afficher ma première pièce. Sinon, si n pièce égale 1, ben là je vais afficher ma pièce numéro 1. Sinon, là j'aimerais, si c'est ma pièce, j'aimerais avoir une autre condition. Je peux en rajouter autant que je veux. Si c'est ma pièce numéro 2, ben là je vais afficher la pièce numéro 2. On va tester ça, puis on va aller voir si ça s'affiche correctement. J'arrive ici, je récupère. Où voulez-vous aller? Si je mets 0, ça m'affiche la pièce 0. Si je mets 1, ça m'affiche la pièce avec 2 portes. Si je ici, ben là maintenant, je peux afficher l'image avec une clé. Donc j'ai changé de pièce. J'ai affiché une image différente en fonction de la question de mon utilisateur. Autre chose qu'on pourrait faire, c'est si la personne elle a tapé autre chose, okay, on peut se laisser une trace, puis dire console.log puis on pourrait à ce moment-là reposer la question éventuellement quand on va voir comment faire. On pourrait afficher une erreur à l'utilisateur, etc., etc. Donc, vous voyez que ma structure conditionnelle est intéressante parce que je peux dire, OK, si ma condition première, c'est ça, si la condition entre les parenthèses est vraie, j'utilise le double égal pour comparer, à ce moment-là, dessine cette image-là. Sinon, si, donc else if, il arrive toujours après un if, okay. J'ai une deuxième condition, j'utilise le double égal encore, comparer les deux.
dessine cette image-là. Sinon aussi, puis là, je pourrais en avoir plein. Et à la toute fin, j'aimerais avoir une condition par défaut. Donc le else se place toujours à la fin si on en a besoin. On n'est pas obligé de le mettre. À ce moment-là, si aucune de ces conditions-là est vraie, exécute ce bloc-là ici. Donc là, je reviens ici. Si je mets ABC, là, on va voir mauvaise entrée de l'utilisateur dans la console. Évidemment, c'est sûr, ça serait bien d'afficher quelque chose à l'utilisateur. En ce moment, il ne le sait pas. Mais voilà. Donc, je vais arrêter la vidéo là-dessus, mais ça donne une petite idée sur comment on charge des images, comment on pose une question, comment on change l'image en fonction de notre utilisateur ici.